La reine Jeanne, en 1357, est reine de Naples et de Provence. Mais à Naples, ses ennemis veulent la tuer. Alors elle vient se cacher en Provence. Et à Nice, elle va y rester des mois et des mois. Mais là encore, il y a de l'insécurité. Alors qu'est-ce qu'elle fait, la reine? Elle monte dans un petit village loin dans la montagne qui s'appelle Rocasparvière. Enfin, quand elle est là-haut, elle va pouvoir se reposer. Et puis le temps passe et arrive la date de Calène, Noël. Seulement voilà, les ennemis ont fait boire le curé, l'Enrenchouka, et il ne peut plus dire la messe. Que faire? Eh bien, elle décide de descendre à Coaraz, à l'église en bas. Alors elle part en pleine nuit, et en chemin, elle entend des voix qui lui parlent dans la tête, qui lui disent « La regina invenende la messa, troverà tau la messa. La regina invenende la messa, troverà tau la messa. » Elle se demande « Mais qui parle? Qui me parle ?» Et ces gens qui l'accompagnent lui disent « Mais non, ma reine, continuons, ce n'est rien, ce ne sont que des rêves. » Elle va arriver à l'église, toute la population est là, la messe commence, monsieur le curé, mais pendant la messe, ces voix lui trottent toujours dans la tête et dans l'esprit. La regina invenende, et là, à un moment donné, elle s'arrête, elle se lève et elle s'en va, elle quitte la messe. Les gens sont scandalisés. Ah, la reine quitte la messe, la regina nous diavolo la testa, nous diavolo la testa. Mais ça ne fait rien, la voilà déjà partie, elle remonte vers Rocasparvière. Quand elle arrive là-haut, elle n'en pouvait plus, de faim, de froid. Au château, on va lui donner à manger. Alors, la regina, eh ben, elle mange. Et puis, on lui donne à boire. Alors la reine, eh bien, elle boit. Et à ce moment-là, les gens qui l'entouraient commencent à se moquer et à rigoler. Il y avait quelque chose de louche. Et tout d'un coup, il lui revient en mémoire. Ses enfants, oui, parce qu'elle a 2 enfants, elle a 2 garçons. Mais où sont-ils? Mais là-haut, la chambre, le donjon, vite, vite. Elle monte l'escalier, elle arrive devant la porte, qu'elle pousse. Elle entre dans la pièce et elle appelle. Oh, oh. Dégur. Là, sur le côté, sur la table, un linge. Alors elle s'approche. Elle va timidement soulever ce linge et elle y voit là quelque chose d'atroce. Les 2 têtes d'enfants, coupées et noyées dans le sang dans un plateau. Et c'est là qu'elle comprend le drame. Ses ennemis venaient de lui faire manger la chair de ses enfants. Alors elle devient folle, la reine. Elle devient folle. Elle quitte le donjon. Elle s'échappe du château et du village et en pleine nuit, elle descend dans la montagne. Et avant de partir complètement et de quitter le pays, elle se retourne une dernière fois et elle va lancer une malédiction en disant « Oh, Rocca Rocchina, une juvendra che sulitiusima, non canterà più ni gal ni galina, ma lui curpata se lui esparvier, et autra au seu sauvage. » Et elle s'en va pour toujours. Et c'est depuis cette époque que l'on dit que à chaque nuit de Noël, la voix clavellada et carregada de Mao, la voix de la reine Jeanne, vient hanter les alentours de Rocasparvière, qui aujourd'hui abandonnée est en ruine et sans âme.